je vais essayer de répondre à une question posée par un ami sur les réseaux sociaux en rapport avec le mode de calcul du prorata de récupération de la TVA par une laiterie qui fabrique à la fois du lait pasteurisé en sachet qui est exonéré de TVA comme vous le savez, mais également des produits dérivés comme le fromage et le yaourt, produits qui sont naturellement imposables à la TVA. Donc mes amis, voyons d'abord que cette laiterie-là est un redevable partiel, c'est-à-dire qu'elle ne va payer la TVA que sur une partie du chiffre d'affaires réalisé. Sachez également, mes amis, que depuis 2017, il est permis aux entreprises qui commercialisent des produits exonérés, mais dont le prix ou la marge sont réglementés, de récupérer la TVA sur les inputs, c'est-à-dire sur les achats. Eh bien, à quoi va nous mener cette situation, mes amis? À reconsidérer le mode de calcul justement du prorata de déduction de la TVA, lequel article 39 a été modifié en 2018 pour préciser que désormais le prorata de récupération de la taxe sera calculé comme suit. En numérateur, nous trouverons le chiffre d'affaires hors taxe imposable à la TVA. Donc ici, le chiffre d'affaires fromage et yaourt, auquel nous allons ajouter le chiffre d'affaires du lait pasteurisé en sachet, puisque nous venons de le signaler, le prix du sachet en plastique de lait pasteurisé, bien entendu, est exonéré en matière de TVA. Et qu'est-ce qu'on va retrouver au dénominateur des amis? Eh bien, on va retrouver le chiffre d'affaires total. Bien entendu, nous remarquons que le numérateur est strictement égal au dénominateur et partant, le prorata de récupération de la TVA est égal à 100%. Donc, nous allons récupérer le montant total de la taxe sur les biens et les services communs, c'est-à-dire au chiffre d'affaires de lait d'un côté et de fromage et yaourt de l'autre. Donc si nous avons des investissements, si nous avons des services communs à ces deux chiffres d'affaires, bien entendu, nous allons récupérer la totalité. Donc mes amis, ici, nous pouvons tomber dans une situation qu'on appelle précompte structurel, c'est-à-dire un crédit de TVA qui va se reporter de période en période et que l'entreprise n'aura probablement pas la possibilité d'imputer en raison de l'importance du chiffre d'affaires de lait pasteurisé en sachet. Que prévoit la réglementation dans ce cas, les amis? Eh bien, la réglementation prévoit de demander le remboursement du crédit de TVA au plus tard le 30 avril de l'année qui suit, celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires ont été réalisés. Et rappelez-vous, mes amis, dans ce cas, il n'y a pas de limite au montant du crédit de TVA, puisque pour les autres entreprises, nous avons dit, qui introduisent les demandes de remboursement de TVA trimestriellement, le montant de remboursement doit être au moins d'1 million de dinars. Donc cette contrainte a été levée, bien entendu pour les redevables partiels qui introduisent leur demande de remboursement. Nous avons dit annuellement, d'une part, et d'autre part pour les entreprises qui cessent leur activité et qui dégagent un crédit de TVA à la date de cessation, bien entendu, de leur activité. J'espère avoir répondu d'une manière claire et précise à cette question. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles questions, passez du bon temps et au revoir.